18 quartiers, plus de 150 000 habitants à la densité variable. Taglou, Sintia, Rip, Mérina 1, Mérina 2, Mboul, Léona Guissor, Mboulga, Komiko, Ballon, Urbanisme, Assekna, Cité Mamel, Ancienne Piste, Montagne Rouge, Touba Okam, Cité Avion, qui compte à elle seule plus de 50 000 habitants. Donc nous allons parler de la Cité Avion qui est loin de la zone la plus importante. Suite au déménagement de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, la seule bande de terre qui constituait l'espace vital de la cité fait l'objet d'une ruée de spéculation foncière. Titre foncier TF 1306 NGA. Cette bande de plus de 50 hectares, plus de 2000 parcelles, jadis viabilisées et entretenues par les jeunes, par la jeunesse de la cité, servait aux activités sportives. Autrement dit, nous avions ici nos 2 terrains de football. On a eu à utiliser pendant plus de 10 ans. Au festival culturel de la communauté dans toute sa diversité ethnique. Le 1er septembre 2013, nous avions saisi le chef de l'État pour marquer notre désarroi face à l'absence de toute structure socio-éducative dans cette zone. Nous avons assisté au morcellement de l'ancienne piste jointant le garage sans aucun habitat de la cité Avion soit informé. C'est là où nous sommes, le site actuel, là où nous sommes actuellement. Le 14 mars 2014, nous avons précisé nos doléances qui complètent de l'alerte du 1er septembre 2013. Cette lettre aussi a été reçue par son Excellence le Président de la République. Notre commission avait été constituée à la gouvernance de Dakar qui a rassemblé un bon petit monde sans résultat. Pourquoi sans résultat? Tout ce qui a été dit là-bas n'a pas été respecté. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons également vous faire noter notre détermination et notre à nous approprier cet espace qui est le poumon exogenant de notre cité. Cet espace, c'est nous, la population de Cité Avion, qui l'avons viabilisé. Il n'y avait que des mangues ici, des arbres de toutes sortes. La population, la jeunesse de Cité Avion, on a terrassé tous les arbres. On a viabilisé cet espace pour que ça soit praticable. Jusqu'à l'année 2013, un bon jour, les agents de la gendarmerie, ils se sont levés pour dire qu'ils vont construire un mur en nous séparant avec notre terrain. La population d'alors, on a refusé d'exécuter. Ils nous ont fait comprendre qu'il fallait le faire parce que tout simplement, ils avaient évoqué à l'époque des questions de sécurité nationale en nous disant que c'était plus sûr avec les questions de normes aéroportières, il fallait y laisser. Ils nous ont expliqué avec les poubelles, avec les mbalites, ce n'était pas sûr avec les oiseaux. Les oiseaux pouvaient à chaque fois prendre les sachets de mbalites pour les faire entrer dans les avions. Ils nous ont dit que ça peut créer des accidents. La population, malgré notre gré, on a accepté, c'était très lourd. Et nous avions connu que cet espace. À l'époque, un parmi nous avait même alerté au préfet d'alors, le préfet Alim Badra Diop, en lui disant nous savons pertinemment que ce n'était pas question d'aéroport, mais c'était juste pour prendre nos terres, pour spolier les terres et après au final les attribuer à d'autres personnes. Ils nous ont fait savoir que ce n'est pas le cas. Séance tenante, le préfet avait pris l'engagement en disant que si ça devait avoir, il allait restituer à la population de Cité Avion nos 2 terrains et nos terres. On ne peut pas comprendre l'espace où nous habitons, l'espace où nous utilisons pendant combien d'années. Pourquoi vouloir nous faire quitter ici et faire un aménagement, amener d'autres Sénégalais qui ne sont pas de cette commune, qui ne sont pas de cette cité, et les octroyer ces terrains-là au finish, et laisser la population elle-même en rade, laisser la jeunesse elle-même en rade. Aujourd'hui, à plus de 50 000 habitants, il n'y a pas de terrain de football, il n'y a pas d'espace de jeunes, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'école alimentaire, ce qui est inadmissible. Si on laisse passer ça, si ça continue comme ça, je pense qu'on va en arriver au moment où dans ce pays-là, il n'y aura même plus d'espace pour respirer. Nous pensons que le président n'est pas bien informé, c'est pour cela que nous alertons l'opinion nationale et internationale en leur disant que nous ferons face par rapport à cette spoliation foncière.